Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo à peine sortie du lit. À peine. J'ai pris un petit déjeuner et là, je viens de monter. Je vais ranger un petit peu le haut, faire les lits, etc. Et ensuite, il va falloir que j'aille laver cette tignasse. Ça fait quelques temps quand même que ça traîne. Et j'ai qu'une envie, c'est de faire un brushing. Depuis que je suis partie en vacances, je n'ai plus fait de brushing. Je suis revenue, je n'ai pas eu le temps non plus de faire de brushing. Donc là, franchement, j'ai envie de voir ma tête un petit peu autrement. On a une petite invitée d'ailleurs, depuis qu'on est arrivé à la maison. On a une petite invitée qui ne nous quitte plus et qui est avec nous H24. Voilà cette demoiselle. Là, voilà cette demoiselle. Maintenant, elle crèche dans notre chambre. Avant, elle montait jamais à l'étage, vraiment jamais. Ou parfois pour nous appeler si elle avait faim ou si elle avait plus d'eau ou quoi que ce soit. Et là, en ce moment, eh ben, elle est sur notre lit. Voilà. Elle ne veut plus partir de notre lit. Et alors, tous les matins, elle miaule. Tous les matins, elle tape à la porte pour qu'on lui ouvre la porte de la chambre. Bon, moi, j'ai dit à mon mari d'arrêter de lui ouvrir et elle finira par ne plus monter, plus venir nous embêter. Parce que quand on lui ouvre la porte, elle saute sur nous, elle ronronne, voilà, parfois elle nous met ses ongles dans la peau, enfin c'est horrible, vraiment. Je l'aime beaucoup Manounet, mais le matin, j'ai besoin de me réveiller tranquillou. Elle vient pas le soir, hein. Elle vient vraiment le matin. Et là, depuis qu'on s'est levé, elle n'a pas bougé de notre lit. D'habitude, dès qu'on se lève, on descend, elle descend avec nous, mais là, elle n'a pas bougé de notre lit. Manounet, t'es bien là, hein? Bon oui, t'es bien, hein. D'ailleurs, maintenant, elle a un traitement, pour ceux qui ont suivi, elle était souvent malade, se grattait, se faisait plein de bobos. Maintenant, elle a un traitement à prendre une fois par mois. Et du coup, on lui donne son traitement. En fait, on le met dans les bonbons pour chat. Et elle le prend. Et depuis qu'on a trouvé le bon traitement, en fait, c'était des allergies, mais on ne sait pas de quoi. Donc, on lui donne ce traitement une fois par mois et elle va bien. Elle se gratte plus, elle est en forme. Elle va bien. Petit chat. Petit chat qui nous embête tous les matins, mine de rien. On a un ronron. Qui dit cheveux dit gamme Pomelo. D'ailleurs, la promo, elle y est toujours, celle que je vous avais partagée. Alors, moi, je les ai embarqués avec moi en vacances. Donc, l'après-shampoing, il m'en reste quand même. La bouteille, elle est encore un peu pleine. Mais par contre, le shampoing, j'ai quasiment plus rien. Vous entendez, la bouteille est quasiment vide. J'ai fait une commande là pour moi et pour ma mère. Je vous montrerai. Là, cette huile-là, elle est très importante pour les cheveux. Vous la mettez une demi-heure minimum sur vos cheveux avant le lavage. Et ensuite, vous lavez les cheveux. Ou alors, vous la mettez et vous dormez avec. Et vous lavez les cheveux que le lendemain. Ça, c'est encore mieux. Moi, ce que je vais faire là, c'est que je vais la mettre. Je vais aller ranger tout le haut. Et je viendrai du coup me laver les cheveux après. Ça va rester à peu près une petite heure sur mes cheveux. Ensuite, vous avez du coup le shampoing. Voilà. Vous avez l'après-shampoing. Et ensuite, vous avez cette huile qu'il faut mettre sur les pointes des cheveux. Alors, cette huile-là, moi, elle ne me quitte pas depuis plus d'1 an. Aya, je lui en mets, donc ma fille qui a presque 7 ans maintenant, je lui en mets tous les jours pour lui démêler les cheveux. Et ça démêle très bien les cheveux, ça hydrate les cheveux, ça protège les cheveux. Elle est vraiment très très bien, je vous la conseille à 1000%. Vraiment, cette huile-là, je vous dis, ma fille, elle ne la quitte plus depuis longtemps. Et ça, c'est ma mère qui en est amoureuse de cette huile-là. Voilà, ma mère aime beaucoup cette huile. Donc là, j'ai pris une autre gamme chez Pomelo. Parce que comme vous le savez, les cheveux, une fois qu'ils s'habituent au shampoing, j'ai l'impression qu'ils font plus trop effet. Donc moi, j'aime bien tous les 3 mois à peu près changer de gamme et ensuite revenir à celle du début, etc. Je fais souvent ça avec les shampoings. Donc je vous disais, le code promo est toujours le même, ça n'a pas changé. Et vous avez le droit à 100 € de réduction à partir de 140 € d'achat. Donc ça veut dire au final que vos produits ne vous coûteront que 40 € au lieu de 140. Et en plus de ça, à partir de 59 € d'achat, eh bien vous avez ceci qui vous est offert. Voilà. Donc si vous voulez prendre pour 59 € de shampoing et de sérum, eh ben vous aurez de toute façon automatiquement ça qui sera offert. Donc c'est le Vanille Boost que vous mettez juste avant et que vous laissez poser un petit peu sur vos cheveux. Vraiment, je vous les conseille à 1000%. Donc comme je vous ai dit, je viens de passer commande pour moi et ma mère. Je vous montrerai la gamme tout à l'heure. Pour le moment, je vais aller mettre du coup le masque sur les cheveux et je vais ranger le haut et on va aller se laver ses cheveux. J'ai qu'une hâte, c'est de faire un brushing. Vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de faire un brushing. En place pour le brushing tant attendu. J'ai lavé du coup mes cheveux, je les ai laissés sécher à l'air libre. Alors j'ai pas mis de foulard, j'ai rien mis dessus. J'aurais dû peut-être
Mais en fait, j'avais peur de mettre un foulard dessus ou quoi et que ce soit trop lisse et que finalement, j'ai la flemme après de faire un brushing. Donc j'ai décidé que non. Et d'ailleurs, les shampoings pomelo, en fait, à force de les utiliser, ça vous fait comme un espèce de lissage en fait. Ça agit comme un lissage sur vos cheveux. Et ça, c'est vraiment top. Moi, c'est exactement l'effet que j'avais eu l'année dernière pour mes cheveux. Et pour le brushing, j'utilise la brosse soufflante de chez Babyliss. Voilà, c'est celle-ci. Si jamais elle vous intéresse, je vais essayer de voir si elle y est sur Amazon. Si ils l'ont remise parce qu'elle était en rupture de stock pendant un petit moment. Et donc, je vous la mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Bon, j'ai ramené toutes les pinces possibles et inimaginables. D'ailleurs, moi, pour les pinces que j'utilise, je les prends tout simplement chez Action. Voilà, bon. Encore une fois, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre le savent, pour les autres, je commence toujours mon brushing par le bas, tout simplement parce que je ne suis absolument pas une professionnelle du brushing. Donc voilà. Et que pour moi, c'est beaucoup plus simple. Brushing terminé, j'ai les cheveux tout doux, j'ai les cheveux brillants, ça fait vraiment du bien. Franchement, ces shampoings là, moi je les aime beaucoup, comme je vous ai dit, hein, le sérum je l'utilise pour ma fille depuis plus d'1 an. Je dis 1 an, mais je crois que ça fait même un peu plus qu'1 an. Je crois que ça fait plus qu'1 an. Moi j'ai du mal avec le temps qui passe et là j'ai même pris des shampoings pour ma mère. Donc voilà, ça fait vraiment du bien et en plus j'ai les cheveux attachés depuis plus de 15 jours, presque 3 semaines. Donc ça fait vraiment du bien de retrouver un brushing et des cheveux tout lisses, tout doux. Voilà, avec tout le vent qu'il y avait à Fuerteventura, c'était vraiment pas possible. De se faire un brushing, de se détacher les cheveux, c'était pas possible, sinon ça montait vite en l'air et en plus avec l'humidité de l'île, c'était pas possible du tout. Bon allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Les enfants sont en train de jouer à cache-cache depuis tout à l'heure dans la maison. En fait, ils tournent un petit peu en rond parce que ils n'ont pas le droit à la télé de la journée. En fait, ils y ont le droit au petit déjeuner. Et ensuite, ils ont la tablette après le goûter. Il y en a qui m'ont dit, tu devrais donner la tablette le matin. En fait, quand je leur donne la tablette le matin ou au milieu de la journée, bah après, j'ai du mal à les faire arrêter. Ils ont du mal à arrêter leur jeu. Du coup, je la donne en fin de journée et on l'arrête à peu près une heure avant d'aller dormir. Donc, on l'arrête juste avant le dîner. Ils dînent, ils jouent un petit peu et ils vont dormir. Et enfin, tout ça pour dire que là, ils tournaient un petit peu en rond. Ils savaient plus trop quoi faire. Ils me demandaient carrément mon téléphone s'ils pouvaient voir parce qu'en fait, sur Instagram, vous avez plusieurs contenus qui montrent aux enfants comment faire des dessins, etc. Et du coup, j'ai l'habitude de leur montrer ça. Et là, ils ont pris l'habitude de me demander. Donc là, j'ai essayé de trouver en fait une petite activité pour les occuper. Et vous allez rire, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour essayer de les occuper. Ils sont au fin fond du jardin, regardez. Je sais pas si vous les voyez, ils sont là, là-bas. Voilà, c'est pour ça que j'ai mis le parasol que vous voyez tout au fond là-bas. En fait, ils ont un petit bac à sable qui a été acheté chez Jiffy au début de l'été. Et il y a plein de jeux en fait dans le bac à sable. Il y a plein d'eau qui a stagné, etc. avec la pluie. Et donc là, je ne savais plus trop. En fait, en général, je les envoie à côté du pommier. Je leur demande de ramasser toutes les pommes qui tombent et de les mettre au compost. Et donc là, il n'y avait plus de pommes. Donc il fallait que je trouve autre chose. Regardez ce que j'ai trouvé à faire. Regardez-moi mes petits bouts, c'est en train de m'aider. Ah oui? Oui, regarde. Oh bah, tu fais de ton mieux, tu frottes un peu avec tes mains, Wael. Ils sont en train de m'aider. Est-ce qu'eux, ils sont bien? Ils sont parfaits, Aya, ils sont parfaits. Donc là, c'est le bac à sable avec l'eau stagnante, toute cracra, il y a tous les jouets dedans. Et ouais, il y a même des insectes, c'est dégoûtant. Et ce que les enfants ont fait, ils ont pris chacun un pot avec de l'eau propre dedans. Et c'est en train de laver tous les ustensiles de cuisine, de jeux, etc., de dinette. Et ensuite, ils les mettent là-dessus, vous voyez, c'est le truc de chez Action, pour que ça sèche. Est-ce que toi, tu aimes bien jouer à la dinette? Ah, quand j'étais petite, j'adorais jouer à la dinette. Et du coup, là, ils sont en train de m'aider. Voilà, ils m'aident à ranger, ils m'aident à nettoyer, ils m'aident aussi à faire plein de choses à la maison. Voilà, voilà. Allez, je m'en vais. Bon, allez, on retourne à la maison. Et en fait, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Je leur ai donné de l'eau. Je me suis dit, il fait chaud, il fait bon. Aujourd'hui, il fait quand même jusqu'à 30 degrés. Donc, ils ont de l'eau pour pouvoir se rafraîchir et pour pouvoir jouer avec. Et c'était une méthode comme une autre, en fait, hein, pour les occuper et pour faire autre chose que la télé, la tablette, etc., etc. Mais c'est vrai que pour trouver des activités pour les occuper, c'est compliqué. Il y en a qui vont me dire, mais
mais tu devrais leur donner des jeux de société et tout. Mais même ça, hein, les jeux de société, au bout d'un moment, ils en ont marre. Donc là, je me dis, ils sont à l'air libre, ils sont dans le jardin, ils s'occupent. Et ils ont tout là-bas, là-bas, là-bas. C'est parfait. Une petite sortie complètement imprévue. Alors, je vous avoue que je voulais pas trop sortir. Mon mari m'a littéralement mise dehors. Vraiment. Je vous explique un peu ce qui s'est passé. En fait, on a commandé une télé parce que la nôtre, elle date d'il y a 11 ans maintenant. On l'a depuis. Et en fait, on l'a depuis qu'on s'est mariés. Vraiment. Elle date de notre date de mariage. Et du coup, en fait, là, elle commence un petit peu à rendre l'âme. Elle commence un petit peu à être vieille, etc. Il y a des moments où elle nous fait des phases où genre elle nous dit je vais bientôt m'arrêter. Du coup, on a commandé une télé. Sauf que c'est mon mari qui l'a commandée. Et là, quand elle est arrivée, et ben, la taille me convient pas. Moi, je voudrais la taille qui est juste au-dessus. Et mon mari me dit que ça va pas me plaire, que je vais trouver ça beaucoup trop grand, qu'il en est sûr et tout. Et je suis sur ma position en lui disant non, je veux pas la trop grande, mais je veux celle juste en dessous. En fait, je veux pas, je veux l'entre-deux. Je veux pas la trop grande, mais je veux pas celle-ci non plus. Parce que j'ai l'impression de pas voir la différence entre celle qu'on a et celle qu'on vient d'acheter. Et là, il m'a dit, tu sais quoi, mets tes vêtements, sors, va voir dans le magasin ce que ça donne et tu me dis. Donc, je lui dis, mais non, on va voir après tous les deux. Non, va t'habiller, va voir, demande aussi en magasin si on peut la rendre directement dans le magasin ou pas. Parce que du coup, on l'a acheté chez Boulanger, mais on l'a acheté en ligne. Nous, on achète tout le temps tout en ligne, quasi tout. Et du coup, là, je vais aller voir, je vais demander si on peut la rendre du coup dans le magasin. Je vais voir déjà si la taille au-dessus, je la trouve pas trop grande. Et si du coup on peut, si je la trouve bien, est-ce que je peux la changer là-bas ou pas. Et du coup prendre l'autre. Est-ce qu'elle est aussi disponible ou pas. On va voir. On va voir. Mais en tout cas, il était pas très content que je lui dise que celle-ci était petite. Mais c'est vrai que je la trouve petite. Et en fait, il me dit, j'ai pas envie que tu râles tout le temps. À chaque fois que tu la vois, que tu me dis non, mais en fait je te l'avais dit, elle était trop petite. Je te l'avais dit, elle est pas bien. Il m'a dit, va voir. Va voir. Comme ça, tu es sûr de toi. Comme ça, tu me dis rien du tout. C'est toute une histoire. Toute une histoire. Ah non, je vais passer par là. Ça va être mieux. Je vais passer par là. Je viens d'arriver. C'est parti, on va aller voir ces fameuses télés. Hop. Bon, Boulanger est juste là, directement à l'entrée du magasin. Donc c'est parfait. Il y a très peu de monde dans le magasin, pour pas dire personne. Et on y va directement aux télé pour pas perdre de temps. On va aller voir tout ça. Alors moi, je suis censée... Vous voyez ça par exemple, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand. Là, j'aurais l'impression d'être dans un cinéma. Et ça fait 30 minutes que je suis assise devant les télés. Oui, ça fait 30 minutes parce que depuis tout à l'heure, je reçois des appels. J'ai l'impression que tout le monde a décidé de m'appeler maintenant. Et la qualité d'image, regardez la qualité d'image entre celle-là et celle-là, c'est incroyable la différence. Le prix aussi est incroyable. Bon, je vais retourner à la maison. Je suis sûre maintenant que la taille, c'est pas celle que je veux. En fait, moi, je veux cette taille-là. Donc, c'est la 65 pouces. Et sinon, il y a la grande taille qui est là-bas. Mais celle-ci, c'est trop, ça fait trop cinéma. Moi, j'aime pas les grandes télés. Surtout qu'on passe pas beaucoup de temps à regarder la télé. Et j'ai pas envie qu'on voit que ça chez moi. Donc j'opterai pour les 65 pouces, mais je sais pas laquelle encore. J'ai pas envie d'y mettre une fortune parce qu'encore une fois, on passe pas énormément de temps à regarder la télé. Mais on va voir, on verra. Sinon, à côté de Boulanger, il y a Action. Donc direction Action. On y va, on va y faire un petit tour. Hein, d'une pierre deux coups, c'est parfait, n'est-ce pas? Et voilà, on a Action juste là. Donc je vais aller faire un petit tour. Hein. Mine de rien, ça fait 3 semaines que j'y suis pas allée. On va aller voir s'il y a des petites nouveautés. Allez, c'est parti. Regardez ces petits coussins. Ça fait un moment déjà qu'Aya me demande des petits coussins comme ça à mettre sur son lit. Mais là, franchement, ils sont mignons, mais sans plus. Je pensais plus lui mettre du rose, des choses comme ça. Celle-ci, elle est vraiment mignonne. Trop chou. Trop choupinette. Et ça fait depuis un petit moment qu'elle veut du coup ce genre de choses pour son lit. Le retour de ces petites pommes. Bah oui, il y a l'automne qui arrive bientôt, donc forcément, ils sortent pas mal de petites choses. Regardez, c'est trop mignon. Faut savoir que j'ai dit à mon mari que j'arrive et que dans 30-40 minutes j'étais à la maison. Mais bon, je traîne.
Les deux couleurs. Trop mignon. Trop mignon ces bols, tout simple. Vraiment tout simple avec ce petit liseré un peu mi-doré, mi-argenté, j'ai l'impression. Ils sont vraiment très jolis. Mais bon, il n'y en a que 4. J'en vois que 4. Moi, j'aime bien prendre par lot de 6 ou voire 8. Les petites assiettes. Oh là là, ça c'est canon. C'est trop beau. Il y en a certaines qui vont trouver ça trop vieillot, mais moi j'aime trop les choses un peu comme ça. Un peu vintage, j'aime beaucoup. Vraiment super joli. Avec les petits verres aussi. Oh là là, faudrait pas que je craque. Non, je vais pas craquer parce que j'ai déjà un service que j'ai pas encore utilisé. Mais c'est trop mignon. Ils ont sorti une sacrée gamme de tapis. Bon après, tout dépend desquels. 140 cm de diamètre, 30 €. Il y a plusieurs tapis, plusieurs prix. Ils sont pas mal. Franchement, ils sont pas mal. Les poufs aussi de retour. Ah oui, la cise. Avec de quoi refermer. C'est ça. Hein. C'est à 10 €. C'est sympa. Franchement, c'est sympa. Si on cherche du rangement, c'est pas mal. C'est ça que je voulais voir. C'est les cloches. Ils ont sorti des cloches pour mettre les gâteaux, un peu comme celle que j'ai. Celle que j'ai, c'est un peu cassée ici. Donc elle devient un peu blessante et c'est en verre. Hop, bon là c'est déjà ouvert. Vous voyez, c'est du verre. Et il y a le bas. Franchement, pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Je me tâte à la prendre et elle est pas chère. 7,95 €. Il faut savoir que ça, en règle générale, vous les trouvez aux alentours de 25 €. 7,95 € c'est vraiment pas cher du tout et elle existe en 2 modèles. C'est une superbe trouvaille, franchement trop contente de ça. Et ça j'en ai déjà à la maison. Bon c'est vrai que je les utilise pas souvent mais ça aussi j'aime beaucoup. Moi je mets ça souvent pour mettre des dattes dessus, des petites choses comme ça sur le bar de la cuisine ou surtout je les sors en fait pendant le ramadan. Surtout pendant le ramadan. Waouh, ça c'est énorme. Je pensais que c'était petit. En fait, je les avais vus en vidéo. Je pensais que c'était petit, mais c'est hyper grand. Ça prend combien ce truc? Je sais pas, c'est pas écrit dessus. C'est pas écrit combien de litres ça prend. Mais à mon avis, au moins 2 litres. Ah bah oui, c'est ça. C'est écrit là. 2 litres. 4,95 €. C'est en verre, pareil. Je suis en train de craquer là-dessus. Mais je me dis, est-ce que je la prends ou je la prends pas? Je sais pas, franchement je sais pas. Et j'aurais voulu de préférence celle-ci, celle avec ce dessin là. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a que celle-là. Elles sont trop belles. Vraiment elles sont trop belles. Et le retour des moustiquaires. Vous étiez beaucoup à me demander d'où j'ai acheté mes moustiquaires. Il y en a une que j'ai achetée à Action, une que j'ai achetée à Lidl et une je crois qu'on a achetée sur Amazon. Parce qu'en fait, on ne trouvait pas les tailles dont on avait besoin. Franchement, elles sont très bien. Elles sont faciles à poser. Après, il faut bien regarder la taille de vos fenêtres. Vous voyez, il y a des tailles un petit peu partout. Vous avez des tailles, donc si ce n'est pas la bonne taille, après, vous allez vous retrouver à couper, etc. Il y a des moments où vous ne pouvez pas les couper parce que sinon, elles ne servent plus à rien. Il va y avoir des espèces de trous dedans. Donc voilà, il faut vraiment regarder les tailles. Mais sinon, elles sont faciles. Elles sont hyper faciles à... Une fois que vous avez compris le système, elles sont faciles à poser. Et elles sont pas chères. Elles sont vraiment pas chères parce que sur Amazon, elles sont hyper chères par contre. Hein. Sur Amazon, vous les trouvez parfois à 30-40 € alors que là, vous voyez, 2,99 €. Chez Lidl, elles étaient un peu plus chères aussi. Je viens de rentrer à la maison et ces deux-là ne font que se chamailler. Wael, maman, elle a allumé la télé pour elle, pas pour toi. C'est pas pour enfants, ça. Mais comment on peut regarder? Aïe. Et ils arrêtent pas depuis tout à l'heure. Des chamailleries, des jeux, des choses à m'embêter. On devait la rendre au magasin du coup et avoir une nouvelle. Et en fait mon mari a finalement contacté le magasin. Le magasin lui a dit que pour le moment chez eux c'était pas encore marqué livré.
Donc il faut attendre au moins jusqu'à ce soir ou demain et les rappeler. Et du coup, il peut commander une nouvelle et eux, en fait, ils payent la différence. Et eux, ils viennent récupérer celle-ci et ils ramènent la nouvelle. Et ça pourrait se faire d'ici 2 jours au maximum, 48 heures. Donc on va faire comme ça. Ça nous évitera de l'emporter parce qu'elle est quand même assez balèze. Le carton est très grand. Donc là, pour le mettre dans la voiture et voilà, on voulait sortir tous ensemble, donc embarquer les enfants et tout ça. Ça sera plutôt compliqué cette histoire. Mais bon, je vais finir par avoir la taille de télé que je veux. En fait, je me suis dit, tant qu'à changer, au moins avoir une taille plus grande. Je vous retrouve bien après. Les enfants sont déjà au lit. Il est déjà quasiment 21h30, 22h, quelque chose comme ça. Cet après-midi, on n'a pas fait grand-chose. Quoique mon mari a fait quand même quelques travaux. Et puis moi, j'ai un peu travaillé et les enfants ont joué, tout simplement. Il pleuvait. Il a plu cet après-midi, donc on n'a pas pu sortir. Et sinon, moi j'ai préparé des pizzas pour ce soir, pour le dîner, puisque les enfants m'ont réclamé des pizzas. Et du coup, je vous ai partagé la recette, ma première recette sur Instagram. Beaucoup d'entre vous me disent qu'ils n'arrivent pas à retrouver les recettes sur YouTube, donc je me suis dit que maintenant, j'allais vous les partager sur Insta. Donc je vous ai partagé la recette de la pizza au fromage. Elle est délicieuse les filles, vraiment, c'est un pur délice. Et je vous ai même montré comment faire la pâte sans avoir de robot, de pétrin, etc. Parce que on n'a pas tous des robots et en plus de ça, quand on a des robots, bah, parfois ça tombe en panne. Donc je vous ai montré, expliqué comment faire la pâte sans avoir de robot et d'une manière très facile. Donc n'hésitez pas à aller la voir sur Insta, je vous mets mon Instagram juste là. Allez, sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye, prenez soin de vous. Ciao ciao.